Alors, on y va, les autres vont arriver au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, le cours cette semaine, c'est, alors ils ont appelé ça un regard à travers la douleur. Affronter la douleur, l'angoisse et l'anxiété. Donc en deux mots, on va parler de lorsqu'on a des épreuves, lorsqu'il nous arrive des choses difficiles, quelles sont les réactions qu'on peut avoir face à quelque chose de difficile, face à quelque chose de triste, face à quelque chose qui peut nous accabler. Comment on va réagir? Alors, souvent on va rappeler aux gens, on va leur dire t'inquiète pas, le temps va faire les choses, ça va aller mieux avec le temps. Ou alors on va leur dire quoi? On va leur dire t'inquiète pas, Dieu il fait tout pour le bien, t'inquiète pas. Bon, c'est juste que c'est des choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais ici on va essayer de dépasser un petit peu cette vision et ces idées-là en allant un peu plus loin dans le raisonnement. Alors, la première idée qui va amener ici, qui vont amener ici, c'est le fait que des fois, la chose qui est la plus douloureuse, c'est pas seulement qu'il nous arrive une épreuve, pas seulement qu'il nous arrive une difficulté, c'est le fait de ne pas comprendre pourquoi. Parce que quand on doit subir quelque chose de difficile, mais qu'il y a une raison à ça, alors c'est pas dur. Quelqu'un qui va faire, on va dire, un footing, il fait un footing, il va courir, il va transpirer, il va être épuisé, il en peut plus, c'est très dur pour lui, mais il sait que c'est pour son bien. Et il sait exactement pourquoi il le fait, donc il est motivé pour le faire, donc il n'a pas de mal à le faire, il n'a pas de douleur à le faire. L'exemple qu'il donne ici, c'est quelqu'un qui va faire des années d'études très longues, par exemple en médecine ou autre, et il va supporter des années qui sont très difficiles, qui sont très longues, il va avoir des coups durs, il le sait, mais comme il sait pourquoi il le fait, alors quelque part il est prêt à prendre le pari quelque part. C'est-à-dire que le fait d'avoir une signification, d'avoir un sens dans tout ça, ça enlève un petit peu de la difficulté de l'épreuve. Alors quand on arrive devant quelque chose et on ne sait pas pourquoi, alors quelquefois c'est ça qui est le plus dur. Ici le premier texte qu'ils m'ont ramené, c'est une histoire. C'est une histoire. On va attendre qu'ils arrivent un peu. C'est bon, ils sont là? C'est la dame. Ouais. Donc le premier texte, c'est une histoire. L'histoire, c'est une histoire du Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich, un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit explique-moi comment on fait pour remercier Dieu pour le mal qu'il nous envoie. On sait qu'il y a une Mishnah qui nous dit on doit remercier Dieu pour le bien comme pour le mal. On doit remercier Dieu pour les choses mauvaises qui nous arrivent, parce que même si nous on les perçoit comme quelque chose de mauvais finalement, c'est aussi quelque chose de bien. Et donc lui, il va voir le Maguide de Mezrich, il lui demande mais comment on peut remercier Dieu pour le mal qui nous arrive? Comment on peut réagir de la bonne manière face à une épreuve ou face à une souffrance? Le Maguide de Mezrich, il lui dit la chose suivante, il lui dit moi je ne veux pas répondre à ta question, si tu veux la réponse à ma question, va voir mon élève, va chez lui, et lui il va t'éclaircir à ce sujet. Cet élève-là, il s'appelle Rabbi Zusha Danipoli. Donc il va chez Rabbi Zusha Danipoli et il voit une maison délabrée comme jamais. Il y a des trous dans les fenêtres, il y a des trous dans le plafond. Il voit des seaux un peu partout avec de la pluie qui coule à l'intérieur. Il l'accueille pour manger, il n'a pas grand-chose à lui offrir, il lui offre un petit peu de pain et c'est tout. Et donc il voit qu'en en fait il vit dans une situation complètement catastrophique. Et donc il parle un peu avec lui, il voit qu'il est très joyeux, très bien et tout. Et il lui dit voilà, je viens ici parce que mon maître il m'a dit que je pourrais éclaircir cette question avec toi. Comment les gens qui souffrent, ils font pour réagir aux souffrances de la vie, etc. Et lui il réfléchit et il dit c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je ne peux pas trop t'aider, moi j'ai jamais souffert de ma vie. Alors là, a priori, on a une question. On dit ok,
quelqu'un qui vit autant de mauvaises choses, évidemment qu'il a une souffrance, évidemment qu'il a quelque chose. Comment il peut être à ce niveau-là de dire je ressens même pas la souffrance, je vois même pas le mal là-dedans? C'est sûr que c'est un sadique. Est-ce que nous on peut aspirer à atteindre le même niveau? Comment nous on aurait réagi à la place de Rabbi Zusha? On aurait appelé un plombier déjà. Si t'as pas l'argent. Si t'as pas l'argent, ouais, on aurait été moins dans la joie, je pense, quand même. Alors? Déjà, sans avoir tous ces problèmes-là, d'avoir des trous dans les murs, des trous dans les fenêtres, tout ça, juste de manière générale, pour un humain lambda, être heureux tous les jours, c'est pas facile. C'est sûr, c'est sûr. Avant de parler des gens qui ont des vrais problèmes ou quoi, rien que si tu prends de manière personnelle chaque personne, c'est dur tous les matins de se lever et de dire aïe aïe aïe. Ouais, c'est vrai. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui a des vrais problèmes. Donc là, t'as juste renforcé la question. Exactement. Donc, tout dépend de la perception de chacun. Ouais, et de la sensibilité de chacun. Ouais. C'est ultra subjectif. Alors, non, voilà. Je suis entièrement d'accord. Moi, ce que je me dis tous les jours, presque tous les jours, ça ira mieux demain, du moins je l'espère, ça c'est ce que je me suis dit hier. C'est pas mal, c'est le mieux. Il était milliardaire, tout allait bien pour lui, et du jour au lendemain, Alors c'est ce qu'il a dit Edouard. Il a dit des fois il y a des gens ils vont moins percevoir la douleur. C'est vrai, en fonction de chacun. Non. En fonction de chacun, la perception elle est différente. Mais de là à dire je vois pas le problème, c'est quand même. Parce que lui, dans sa tête, c'est Dieu. Tout ce qui arrive, c'est Dieu. Et que s'il lui fait ça, c'est que c'est pour la bonne cause. Il n'y a pas de mauvaise raison. Il y a a des trous dans ses murs, qu'il y a des trous dans ses fenêtres, qu'il y a de l'eau qui rentre dans sa maison, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, Alors ça c'est ce qu'on a dit au début, c'est la réponse qu'on donne tout le temps, mais encore. Est-ce que ça c'est. Ok, c'est une première. C'est un peu de l'inconscience. Non, mais c'est une première étape. C'est très bien de le reconnaître, c'est très bien de le savoir. Mais est-ce que ça suffit pour aller mieux et pour bien réagir face à quelque chose de difficile? Ça suffit pas. On a besoin de quelque chose qui nous parle plus, de quelque chose de plus profond. Ok. Le deuxième texte, donc là c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, remercier Dieu pour le bien comme pour le mal comme pour le bien. Rabbi Zusha, donc comment il a fait? En fait, c'est qu'il a ressenti vraiment de jamais avoir souffert. Comment c'est possible? Et est-ce que c'est bien de réagir comme ça? Est-ce que nous on est capable de le faire? C'est ce qu'on va voir. On va essayer de voir dans tout le cheminement de ce cours-là. On va parler de plusieurs grands sages qui, eux tous, ont beaucoup souffert et qui, malgré tout, avaient toujours une vision positive. Parmi ceux qu'on va évoquer, donc il y a Nahum Ish Gamzu, Rabbi Akiva qui a énormément souffert, le Baal Shem Tov aussi. Il a perdu ses enfants très jeunes, et ses parents quand il était encore très jeune. L'Admour Zaken qui a perdu 2 filles alors qu'elles étaient très jeunes et mariées avec des jeunes enfants. Donc c'est des gens qui ont beaucoup souffert et qui viennent nous enseigner quelque part comment percevoir ces choses-là. Donc la première source, c'est la suite de ce qu'on disait dans le Tanya la dernière fois. Il dit comme ça, il dit voici le meilleur des conseils pour purifier son cœur de la tristesse et de l'inclinaison à l'inquiétude pour des choses ordinaires du quotidien, y compris pour ce qui a trait à la famille, à la santé, aux moyens de subsistance. En 2 mots, c'est quoi le meilleur conseil pour sortir de la tristesse, même la tristesse des choses du quotidien, de tous les jours? Il existe une affirmation bien connue de nos sages, tout comme nous bénissons Dieu pour le bien, on doit aussi bénir Dieu pour le moins bien, pour le malheur. Et le Talmud, donc la Gemara, nous dit que nous devons accepter le malheur avec joie, tout comme nous réjouissons du bonheur tangible et manifeste. Ok, maintenant la question c'est comment on fait? Et là on va commencer avec les sources. Alors, ça c'est une autre raison aussi, ouais, c'est une des raisons. Et ça on va pas trop axer la réponse là-dessus, mais c'est vrai que c'est une des réponses. Premier texte, il dit quoi? Donc ça c'est un verset dans Malachi. Malachi c'était un des derniers prophètes. Et il dit comme ça, il dit message de Dieu, donc c'est une prophétie de Malachi, message de Dieu à Israël, je vous aime, dit l'Éternel. Donc ça c'est un principe dans la Torah écrite déjà.
Dieu aime le peuple juif. Deuxième texte, c'est dans Jérémie, donc Yirmiyahu. Et il dit, dans les temps reculés, Hachem s'est montré à moi pour me rappeler l'amour qu'il a manifesté à nos ancêtres. Et en Égypte, il m'a enjoint de délivrer le message suivant, c'est d'un amour éternel que je t'aime, c'est pourquoi je t'adresse mon affection. Encore une fois, c'est un autre verset où on nous dit que Dieu, il aime son peuple. Pourquoi on rappelle ça encore et encore? Ça, on va le voir encore dans la dernière source. Ça, c'est dans le Keter Shem Tov. Le Keter Shem Tov, donc, c'est un enseignement du Baal Shem Tov. Il dit la chose suivante. Il dit que l'amour de Dieu pour chaque juif, il est comparable à l'amour de parents âgés pour leur enfant unique qui est né dans leur vieillesse. Et c'est même encore infiniment supérieur à ça. C'est-à-dire qu'on voit très bien que des parents qui ont attendu longtemps un enfant, ils l'ont eu dans leurs derniers jours, et ils n'en ont qu'un, c'est le roi du monde. Et cet amour-là qu'ils vont avoir pour cet enfant, c'est rien comparé à combien Dieu nous aime. Donc ici, voilà, on rappelle plein de sources pour montrer que Dieu nous aime. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous dire, regarde, si Dieu nous aime, il n'a pas envie de nous faire du mal. Il n'a pas envie de nous amener des punitions, des problèmes, des galères. Si Dieu nous aime, il nous envoie que du positif. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va le voir comme du positif ou pas? En vérité, tout ce que Dieu nous envoie, c'est pour le bien. C'est du bien. Des fois, c'est du bien visible. Des fois, c'est du bien et pas visible. Mais quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est pour du bien. Donc la question, c'est de savoir comment on fait et comment on réagit. Et la question qu'on pose souvent, que tout le monde pose, pourquoi il arrive des malheurs aux gens bien? Pourquoi Dieu, il envoie des malheurs aux gens bien? Et nous, on va changer un mot de la question, mais ça va changer tout le sens. Est-ce que Dieu envoie des malheurs aux gens bien? C'est pas pourquoi, parce que toi, tu as l'impression qu'il envoie des malheurs aux gens bien. Est-ce que vraiment, véritablement, c'est possible? Est-ce que Dieu, il envoie des malheurs aux gens bien? Parfois, on voit des sadiques, des fois, ouais. leurs enfants tôt, tout ça. C'est quand même des C'est ce qu'on a dit, ouais. A priori, en tout cas, c'est bien dans ces cas-là. ben c'est ce qu'on va, Regarde, c'est ce qu'on va essayer de voir pendant tout ce Tu cours. prends l'attentat de Toulouse, là. Celui devant le Haut-Zaratora. Le rabbin. Tu prends l'exemple Bah ouais, mais si tu veux. hardcore direct. Bah ouais, mais si tu veux l'appliquer, il faut que ça puisse s'appliquer au plus difficile. Si ça s'applique au plus dur, ça s'applique à tout ce qui est plus avant, tu vois. Au plus dur, un mec qui a perdu ses deux filles, qui a perdu sa femme et qui se retrouve seul, comment tu peux voir le bien là-dedans? C'est une bonne question. Ben, c'est ça la question. C'est justement ça la question. Maintenant, encore une fois, juste pour rappel, parce que quand on avait quand même commencé la série de cours en disant ça, on avait dit toutes les choses qui sont des choses très graves, des tragédies, etc. On n'a pas vocation forcément à y répondre. Par contre, on est là pour parler des problèmes de la vie de tous les jours, du quotidien qui peuvent arriver à des gens comme nous. Mais comme tu as dit, les réponses, elles sont vraies de manière ultime. Après, même dans des cas comme ça, on peut les appliquer, mais nous, on ne va pas mettre notre tête là-dedans parce que, encore une fois, ça ne nous concerne pas forcément. Mais, ouais. L'intérêt d'avoir des tuiles aussi, enfin, les accidents de la vie, les choses moyennes, ça permet aussi, dans tous les sens un peu, d'essayer de se remémorer aussi tout ce qui est positif. Voilà, là c'est pas cool. Mais souviens-toi, comment c'était bien avant, tout ça, dans quel état j'étais. Ça permet de prendre la valeur des choses. Ouais. La valeur, ouais, d'une part, mais surtout une vie sans, entre guillemets, alors souffrance c'est pas du tout terme, une vie sans tuile. Ça serait presque fait parce qu'on ne se rendrait pas compte de la joie. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est une première réponse. Non, c'est une première réponse. C'est une réponse qui est nécessaire, mais quelque part, on va essayer d'aller plus loin. Mais c'est une première étape. Juste une question, ça va pas bien, mais Dieu, il a un compte avec les Juifs pour leur faute sur quelle génération, c'est ça C'est plein de générations. C'est encore, c'est un autre contexte complètement. Mais ici, on ne va pas parler de punition et récompense, etc. C'est comme ce qu'il a dit Yosef. Il a dit au début, il a dit ça va te purger des souffrances d'après. On rentre même pas là-dedans. Nous, en fait, et c'est ça le contexte de tous ces cours-là, c'est de savoir comment réagir avec ce qui nous arrive dans la vie pour continuer à rester joyeux, à rester heureux
et à faire en sorte d'avoir la bonne perception, la bonne vision des choses. On n'est pas en train de commencer à rentrer dans les comptes de Dieu, ça existe aussi ces sujets-là dans la Torah, mais c'est quelque chose de complètement à part et le référentiel il est complètement différent. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. On est en train de voir qu'est-ce que nous, au jour le jour, on peut changer dans notre regard des choses pour essayer d'aller mieux au jour le jour. Quelque part, c'est ça surtout qu'on va essayer de. Mais après, s'il n'y a pas des jours où t'es pas bien, tu n'apprécies plus le bien. Alors c'est plus le bien. mais je suis entièrement d'accord avec toi parce que tous les deux vous avez dit la même chose quelque part. Vous avez dit quand il t'arrive quelque chose de pas bien, c'est une opportunité, c'est une occasion. Il faut le voir comme quelque chose qui va t'amener quelque chose d'autre. Qui va t'améliorer aussi. Ouais. Justement, on va parler de toutes ces étapes-là dans le raisonnement. Donc déjà, se rappeler que Dieu il nous aime, peu importe la situation dans laquelle il est, peu importe ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, peu importe la situation matérielle ou spirituelle, Dieu il nous aime de manière inconditionnelle. Et ça, c'est important pour savoir que tout ce qui nous arrive, c'est uniquement pour le bien et que c'est juste à nous de changer la vision de ce qui va nous arriver. Ok, ça c'est la question qu'on a posée. Pourquoi le mal frappe les gens bien? Le mal frappe-t-il les gens bien? Ok. Du coup, le mal frappe personne dans un sens alors. Ou alors, est-ce que ça marche qu'avec les juifs? Regarde, c'est ça justement, là c'est ce qu'il te met sur cette diapo. Il te met un parent avec son enfant. Un parent, normalement, il aime son enfant de manière inconditionnelle, on est d'accord. Il dit, et pourtant, nous, on est limité. Donc l'amour qu'on va avoir pour nos enfants, il est aussi limité. On dit, on n'a pas de contrôle sur ce qui peut arriver à nos enfants. Parce que toi, tu essayes de le protéger toute ta vie, qu'il lui arrive rien de mal. Un jour, il va lui arriver quelque chose, c'est pas ta faute. Toi, tu as fait ton maximum. Il se trouve qu'il a eu une galère à l'école. Bon, toi, tu as tout fait pour que ça n'arrive pas. Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, il nous aime pas de manière finie, de manière infinie. Et Dieu, il contrôle chaque chose. Donc chaque chose qui nous arrive, c'est aussi décidé par lui. Donc ce raisonnement de parent-enfant, il ne peut pas marcher à 100% dans la comparaison avec Dieu. Donc ça c'est ce qu'on a dit. Le bien, est-ce qu'on va le voir? Ça c'est du bien qui est visible comme du bien. Ou du bien qui n'a pas l'air d'être du bien. En vérité, il n'y a que du bien. Quand tu vas engueuler tes enfants, mais en fait c'est pour leur bien. Et ça va être un des exemples qu'on va dire. Ouais, exactement. Hein? Exactement. Ça, il le prend beaucoup cet exemple-là. Alors ça c'est quand on va voir le bien. On voit le bien a priori dans la chose, ou est-ce qu'on va voir le bien après coup? On va se dire, ah, finalement avec le recul j'ai vu que c'était du bien. Alors, d'accord, tout ça on l'a vu. Après c'est le texte 4. C'est un rétro? Quoi? Le premier c'est on dirait un microscope? Non, c'est un robot Xiaomi genre. Ok, alors là on rentre dans le vif du sujet. Ah voilà, tu vois, ça c'est l'exemple qu'il donne. Toi tu as dit l'exemple de crier sur les enfants ou leur dire de faire les devoirs. Amener son enfant pour faire un vaccin. Ah bah tu sais qu'il va galérer. Moi je m'y connais bien quand les parents ils amènent leurs enfants chez le dentiste. Ils savent très bien que les enfants ils vont prendre cher, mais les parents ils le font pour leur bien. Ils le font parce qu'ils savent que c'est... Alors, quelque part, est-ce que c'est du bien? Oui, c'est du bien. Après, est-ce que c'est... Quand on met son enfant chez le dentiste, c'est pas pour le bien. Hein. Est-ce que... c'est technique quand même. Est-ce que c'est du bien visible? En tout cas, le parent peut-être, au niveau de l'enfant, lui il va pas voir que c'est du bien. Lui il va juste voir que tu es en train de me faire mal, tu es en train de... Au final, on peut le réfléchir un peu comme ça. C'est-à-dire que si on prend l'exemple que Dieu, c'est le parent, et nous, on est l'enfant concrètement, c'est-à-dire que l'enfant, il ne le voit pas tout de suite. Des fois, il va le savoir, il va se rendre compte 10 ans après que... Par exemple, exactement. Je te prends un exemple. Ouais, bien sûr. Un enfant de 13 ans qui veut pas mettre les bâches, il dit ouais, c'est moche ou quoi. 10 ans après, il va dire avec le recul, merci beaucoup de l'avoir fait. Mais ça, c'est l'image qu'on a vue avant. C'est que des fois, tu vois le bien tout de suite, et des fois, tu le vois dans le rétroviseur, comme il est. C'est après. En général, tu le vois après, quand même. Ça dépend. Quand c'est mal, quand tu vois le mal. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, les sources qu'on avait commencé à apporter tout à l'heure. Première histoire. Ça, c'est une histoire de la Gemara. La Gemara, elle raconte une histoire de Rabbi Akiva. Pour comprendre un petit peu cette notion-là de voir le bien ou pas le bien. Rabbi Akiva, il essaye de rentrer dans une ville. Il est en voyage. Avec lui, il a quoi? Il a une bougie. Si jamais il doit dormir dehors la nuit, il a de quoi s'éclairer. Il a un coq pour le réveiller le matin. Il a un âne pour marcher, pour faire des longues distances. Il arrive, il essaye de rentrer dans la ville pour pouvoir passer la nuit dans la ville. La ville elle est fermée. À l'époque, il y avait un couvre-feu, il y avait des gardiens dans les murailles de la ville. Il voit c'est trop tard, c'est fermé. Il est obligé de passer la nuit en dehors de la ville. C'est une galère. Tu vas devoir dormir dehors tout seul, tu es en galère, c'est relou. Ok.
il va dehors, il s'installe comme ça dans la forêt, il allume une bougie pour essayer de s'éclairer. Il y a du vent, hop, plus de bougie. Il n'y a plus de feu. Il ne peut plus s'éclairer. Ok, très bien. Il y a un renard qui vient, qui attrape le coq. Il n'y a plus de coq. Il n'y a plus de bougie. Il dort dehors, tout seul dans la nuit. Et à chaque fois qu'il lui arrive, à chaque étape, il dit tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Je ne suis pas dans la ville, c'est pour le bien. J'ai plus de bougie, c'est pour le bien. J'ai plus de coq, c'est pour le bien. Il y a un autre animal. Ici, il dit un lion. Alors bon, je sais pas exactement. Je vais pas parce que non en fait non c'est un lion, c'est un lion. Hein? C'est pour le bien. Il bouffe l'âne, il dit ok, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Non. Ok, donc il se retrouve comme ça tout seul, il n'a plus rien. Il se réveille le matin, il voit que la ville pendant la nuit, elle a été attaquée par des brigands, par des bandits. Et qu'il y a eu plein de morts. Et que tout le monde a été soit tué, soit volé. Il s'est dit heureusement que j'étais pas dans cet endroit à ce moment-là. Et mieux que ça, heureusement que j'avais pas de bougie parce que sinon il m'aurait vu. Heureusement que j'avais pas de coq, sinon il m'aurait entendu. Et pareil pour l'âne. Donc heureusement que Dieu m'a fait tout ça, parce que grâce à ça j'ai été sauvé. Et donc tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Non mais là il l'a vu très vite après. Il a vu. Oui, non. Alors attends. Mais il faut accepter déjà, faut reconnaître. Et voilà, c'est ça. Alors ici, l'expression que Rabbi Akiva il emploie, c'est de dire tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il dit pas, il dit c'est pour le bien. C'est-à-dire que c'est pas du bien, mais c'est pour mon bien. C'est-à-dire que ça, c'est ce que tu as dit, c'est je me fais vacciner, je vais chez le dentiste, c'est pas du bien, je ressens pas le bien, mais c'est pour mon bien, c'est pour le bien. On pas de plaisir. Voilà. Ça vient de là le fait qu'on dit à chaque fois qu'il faut voir le positif dans chaque chose. Comme ça, il arrive et tout, on dit bon, c'est quoi la chose positive? Alors justement, ça, c'est tout le sujet du cours. C'est tout le sujet du cours. Là, pour l'instant, on est au premier niveau. Là on est au premier niveau, on va avoir 4 niveaux de perception des événements. Là, on est au premier niveau. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, si je vous pose la question, est-ce que Rabbi Akiva, il a souffert? Oui. Est-ce qu'il a vécu les choses de manière difficile? Oui. Est-ce qu'il voit quand même qu'il y a une issue positive? Aussi. Et lui, il va dire, ok, finalement, c'est des galères, mais c'est pour amener quelque chose de bien. Oui, il le savait. Il n'y avait pas de doute. Très bien. Il y a une deuxième histoire qui est rapportée dans la Gemara, et on va la mettre en parallèle pour voir un peu la différence. Le maître de Rabbi Akiva, il s'appelait Nahum Ish Gamzu. Littéralement, ça veut dire Nahum, l'homme de Gamzu. Quoi Gamzu? Pourquoi on l'appelait Gamzu? Parce qu'il n'arrêtait pas de dire tout le temps Gamzu Letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Donc chaque chose qui lui arrivait, il disait, même ça, c'est du bien. Donc lui, il y a une autre histoire. Lui, il était en chemin. Donc à l'époque, la terre d'Israël, elle était sous la domination romaine. Et ça arrivait souvent qu'on faisait des cadeaux aux empereurs. Alors, je ne sais pas si c'est l'empereur directement, le César, ou en tout cas dans chaque province, il y avait des responsables. On les appelait aussi les Césars de chaque région. Quoi qu'il arrive, il a un cadeau à offrir au César. Donc tous les juifs de l'endroit, il lui prépare une petite mallette avec des pierres précieuses, de l'or, etc. Voilà le cadeau pour le roi, pour le César, tu vas aller offrir. Donc il fait son voyage, etc. Il va dans une auberge pour passer la nuit. Il se réveille le matin, manque de bol. On lui a volé ce qu'il y avait à l'intérieur du coffre. On a ouvert le coffre. On a remplacé toutes les pierres précieuses, tout l'or, par du sable, de la poussière, de la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Gamzu Letova. Il me dit ça aussi c'est du bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu faire demi-tour. Il dit non, je vais quand même y aller. Il y va. Il donne le coffre au César. Et là il dit ok, tu es en train de te moquer de moi. Tu vas être condamné à mort. Et tu es condamné à mort, illico. Il y a pas. T'es quoi? Tu es en train de te moquer du roi en public, même pas en rêve. Alors à ce moment-là, la Gemara raconte qu'il y a le prophète Élie, qui prend l'apparence d'un ministre et qui va parler au roi, qui lui dit attendez. Lui, c'est un juif, son ancêtre, c'est Abraham. On sait qu'Abraham, il a combattu des rois alors qu'il était seul. C'est toute l'histoire quand il a voulu sauver Lot contre le roi de Sodome, etc. Parce que avec très peu de gens, Abraham, il a gagné des guerres miraculeusement. Il a gagné ces guerres grâce à de la terre magique. Comme ça, il lui dit. Nous, c'est écrit nulle part dans la Torah qu'Abraham a gagné des guerres avec de la terre. Mais il dit il y avait une terre spéciale
qui se transformait en arme contre les ennemis, et grâce à ça, Abraham il a gagné. Lui, c'est un descendant d'Abraham, peut-être que c'est la même terre magique. Bon, c'est un truc un peu bizarre. Le roi, il dit d'accord, on va essayer. La guerre d'après, ils ont le petit coffre comme ça. Il se trouve qu'ils gagnent la guerre. Alors, il se dit, ok, on a gagné la guerre grâce au coffre des Juifs, grâce au cadeau des Juifs. Et Nahum Ish Gamzu, il est récompensé, il est remercié, on dit Mazal Tov, extraordinaire, heureusement que tu es venu. Et là, on lui redonne un coffre de pierres précieuses encore plus grand qu'avant. Donc, ici, il dit à chaque fois, il dit, ça aussi, Gamzu les Tova, ça aussi c'est du bien. Là, on voit qu'il y a une différence de formulation. Il dit pas, c'est des galères, mais ça va m'amener à du bien. Au moment même où ça lui arrive, il dit, ça c'est du bien. C'est déjà du bien. Et le rabbi, il met les deux histoires en parallèle et il va nous apprendre la chose suivante. Il dit comme ça. La distinction entre les deux épisodes. Donc il dit, Rabbi Akiva, il a galéré plusieurs fois, il a perdu l'âne, il a perdu le coq, il est resté seul la nuit dans le noir, dans la forêt. Donc c'est vrai qu'à la fin, il a vu que c'était quelque chose de bien, mais au moment même, il a souffert. Nahum, lui, par contre, au moment même où il avait les galères, il n'avait aucun préjudice. Ça veut dire que, quelque part, pourquoi il dit qu'il n'avait aucun préjudice? Parce qu'il dit, si tu avais amené le coffre d'argent et de pierres précieuses au roi, qu'est-ce qu'il aurait dit? Merci. Mais j'en ai des tonnes. C'est moi qui dirige tout. Des pierres précieuses, je crois que j'en ai pas. Ça aurait été un cadeau comme un autre, et quelque part, ça aurait peut-être pas été apprécié. Alors que là, quand tu apportes quelque chose d'original, là peut-être que quelque part, ça vaut la peine. Donc ça veut dire que non seulement le fait d'avoir perdu les pierres précieuses, c'était pas du mal, c'est le fait de les avoir perdues Qui a créé le bien. c'était déjà du bien puisqu'il a eu quelque chose à la place, c'est ça qui l'a sauvé. Donc c'était pas seulement pour le bien, c'était du bien. Commercial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a soit quand il va t'arriver quelque chose, soit tu vas dire c'est quelque chose qui est une galère, quelque chose qui est pas bien, quelque chose qui est un malheur, mais c'est pour avoir quelque chose de bien après, ou alors tu vas dire non, c'est déjà du bien. La chose en elle-même c'est du bien. Donc là on voit déjà deux niveaux de vision. Et la question qu'un enfant, est-ce qu'on peut avoir cette pensée, comme vous les Torah, après une faute volontaire? On avait déjà fait un cours sur ça. C'est technique. On avait déjà fait un cours sur ça et on avait dit que oui. C'est possible de... Ouais. Et ça, mais ça c'est une autre sira complètement différente. Le rabbi là-bas il dit que oui. Ouais, mais jusqu'à quel point? A posteriori, pas avant de le faire la faute. Ah, posteriori. Il dit que quelqu'un avant de faire une faute, il dit de toute façon après je vais faire la faute parce que c'est pour le bien, ça marche pas. Mais quelqu'un qui a déjà fait une faute et qui se dit ok maintenant je suis en galère, j'ai énervé Dieu, je dois faire tchouva, qu'est-ce que je fais? Je me décourage ou non? Je vais me décourager. Ça aussi, la situation aussi dans laquelle je suis maintenant, c'est aussi du bien, c'est aussi voulu et je vais me ressaisir, etc. Dans ce sens-là. Voilà. Oui, aussi. Voilà. Donc là, on a déjà deux visions qui commencent à se dessiner. Première vision, c'est... Alors, première chose, c'est que l'épreuve, elle n'est pas bien. Elle est difficile, mais elle va amener du bien. Deuxième chose, c'est que l'épreuve, c'est du bien déguisé. Nous, on ne le voit pas comme du bien, mais c'est déjà du bien. Donc là, il dit quoi? Il dit, ça veut dire que, si je vous dis, dans la première vision, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a du négatif dedans? On va dire oui. Mais ça amène à du positif. Mais il y a du négatif. Dans la deuxième vision, est-ce qu'il y a du négatif? Non, il n'y a même pas de négatif. Si je vous dis maintenant, est-ce que moi, quand je vois la chose, je la vois bien? Dans les deux situations, je ne la vois pas bien. En tout cas, nous, on ne voit pas exactement ce qu'il faudrait qu'on voit. Le premier cas, on va être capable d'accepter l'épreuve, d'accepter la souffrance. Mais on l'accepte parce qu'on sait que ça va amener à du bien. Mais on la tolère quelque part. On va dire, ok, je suis prêt, j'ai compris que ça va amener quelque chose de bien, je suis prêt à prendre sur moi. Le deuxième pas, c'est pas qu'on est prêt à prendre sur soi, à tolérer. C'est qu'on apprécie la situation. On se dit, ok, sans ça, j'aurais jamais eu ce qui va m'arriver. Ça même, c'est une opportunité. Ça même, c'est une chance. Et donc, c'est pas qu'on va tolérer en se disant, quand est-ce que ça va passer? On va dire, ok, quelque part, c'est une opportunité, je vais apprécier l'épreuve en tant que telle. Ça, c'est déjà les deux premières visions qui commencent à se dessiner. Et c'est déjà, franchement, si on arrive là, on est déjà pas mal. Maintenant, comme on l'a dit au début, quelqu'un qui souffre vraiment, quelqu'un qui a vraiment un épisode difficile dans sa vie, encore une fois, ça ne peut pas suffire.
comme réponse. C'est des réponses que... Alors, c'est vrai que la deuxième étape, elle est déjà pas mal. C'est un peu au-dessus de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais est-ce que ça va vraiment le satisfaire? Est-ce que ça va vraiment l'aider? Est-ce que ça va vraiment le consoler et l'aider à avancer? Pas toujours. Pas toujours. On sent que des fois, on a besoin de quelque chose qui nous parle plus. Quelque chose de plus profond, de plus inspirant que ça. Ok, donc là, il passe dans un autre référentiel complètement. Alors, il y a une petite vidéo. Bon, la vidéo, elle est anecdotique, mais on va dire c'est un peu enfantin, c'est un peu... mais c'est mignon. Mais c'est mignon, on va quand même la mettre. Vous allez voir tout de suite où il veut en venir. Alors Youssef, comment je fais pour... Attends, je vais mettre oui. Attends. Ah voilà, là c'est bon. Ok, là ça va être bon. Ah, attends, pourquoi le son il sort de là et pas de là? Il n'y a pas que le son. Hein. Ah, l'écran non plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, peut-être toucher un peu le. Je sais pas. Ça leur dit. Parce que la source, elle n'a pas dû bouger en fait. Ah ouais, Razak. David, who pondered the production of bread. Off he went to the bakery, where he learned that bread came from grain, which was supplied by a farmer. Off he went to the farm, where he found a field covered with wild greenery. He stood there admiring the pleasant sight. Wild grasses nodded in the breeze. Just then, a burly farmer arrived with what looked like a contraption of mass destruction. Donc le message est clair, il veut faire du pain, il voit qu'à chaque fois tu es obligé pour arriver à faire du pain, de détruire, tu vas détruire le champ, tu vas détruire les graines, tu vas prendre le pain, tu vas le mettre dans le feu, à chaque fois il y a quelque chose qui a priori, extérieurement, quand tu n'as pas la connaissance que nous on a, tu crois que c'est quelque chose de négatif, en fait tu vois que c'est le processus normal pour arriver à quelque chose de bon. Il y avait une histoire qu'ils ont mis ici, et que j'avais bien aimé pour illustrer un petit peu ce qu'on disait avant. Il raconte une histoire, il dit qu'une fois il y avait un roi qui avait un bon ami. Et une fois, cet ami-là, il lui donne un fusil pour partir à la chasse. Et en lui montrant le fusil, il y a un coup qui part et le roi il perd son doigt. Son doigt? Il perd son doigt. Il dit alors là, je crois que tu étais mon ami, vas-y, je te mets en prison. Le roi il se trouve qu'il a plus de pouce, il part à la chasse et un jour il arrive dans un endroit où il y a des cannibales, il se fait attraper. Et il se trouve qu'ils vont pour commencer à le manger et ils se rendent compte qu'il n'a pas de pouce. Et chez eux, ils ont une règle super importante, quelqu'un qui n'est pas entier, on ne le mange pas. Donc ils l'ont laissé. Le gars, il revient, il va voir son copain qui est en prison, il dit « Je suis désolé, je te sors de là. Je vois que finalement, grâce à ce que tu as fait, j'ai été sauvé. » Il dit « Je regrette de t'avoir mis en prison. » Et lui, il dit quoi? Il dit « Non, c'était pour le bien. Heureusement que tu m'as mis en prison. Pourquoi? Parce que si moi j'avais été avec toi, il m'aurait pris. Donc les deux c'était pour le bien. Lui il a perdu son doigt, c'était pour le bien. Et lui il m'a mis en prison, c'était aussi pour le bien. L'exemple qu'il donne ici, et c'est l'exemple après qu'il va reprendre, ça pour la troisième étape, il dit comme ça, il dit, on sait qu'à Hanouka on a l'habitude de donner de l'argent aux enfants. Un enfant, tu as envie de lui faire plaisir. Normalement on leur donne des pièces en chocolat. Tu lui donnes une vraie pièce. Et le gosse, il prend la pièce, il essaye d'ouvrir le papier, il voit qu'il n'arrive pas, que c'est une vraie pièce. Il est dégoûté, il jette la pièce. Tu vas dire quoi? Idiot, la pièce en chocolat, elle vaut 10 centimes. Il te donne une vraie pièce. Et au lieu d'être content, il n'est pas content. En fait, quand on a la perception de l'enfant, pour lui, il a perdu son chocolat. Il n'arrive pas à savoir que c'est quelque chose de bien. Ici, l'exemple qu'il va donner, pour arriver au... Alors ça, le tableau qu'on voit ici, ça c'est le tableau qu'on avait vu avec les deux histoires de Rabbi Akiva et Nahum Ish Gamzu. On est déjà rentré dans la troisième étape. Ok. Ça. D'accord. L'exemple, il est le suivant. C'est un exemple que j'ai bien aimé. Il dit quelqu'un qui a envie de faire du bien à son enfant.
ça arrive le jour de l'anniversaire de l'enfant. J'ai deux options. Soit je vais lui acheter des bonbons et des sucettes et des choses qui vont lui faire plaisir. Très bonne strat. Soit je vais dire ok, je vais prendre une bonne somme d'argent et je vais lui mettre sur un compte en banque que je vais mettre à part. Et dans X années, quand il en aura besoin, il sera content de le trouver. Les chèques de chaque anniversaire, de chaque bar mitzvah, de chaque truc. Quand il aura 20 ans, 30 ans et qu'il va en avoir besoin, il sera content de trouver un compte en banque qui sera bien rempli. C'est quoi le mieux? Donner des bonbons et des sucettes? Ouais. Ou remplir le compte en banque? Alors oui, dans la mesure du possible, on fait les deux. Mais même après avoir fait les deux, celui qui a le plus de valeur, hein? Alors celui qui a le plus de valeur, c'est l'argent, mais pour l'enfant, son point de vue à lui, c'est pas le mieux. Alors justement, tu as très bien fait de souligner ça. En fait, il y a deux référentiels ici. Il y a deux manières de percevoir les choses. Il y a la manière de percevoir de l'enfant, il y a la manière de percevoir de l'adulte. Et c'est pour ça que Edouard il a dit les deux. Parce que on essaye de faire plaisir à l'enfant et de vouloir aussi son bien pour le futur. Maintenant, on comprend bien, nous, avec le recul qu'on a extérieur sur cette histoire, on comprend bien que la chose la plus bénéfique pour lui, pour cet enfant-là, c'est le fait d'avoir le compte en banque. Alors évidemment, on essaie de faire les deux. Évidemment, lui, au niveau de l'enfant, il faut aussi qu'il ait son petit bonbon. Mais on comprend bien que le véritable bien, de remplir le compte en banque. Par contre, comme il a dit Kevin, il a dit, ça, l'enfant, il ne le perçoit pas. C'est pas dans sa perception à lui. C'est-à-dire que l'enfant, et moi, ça, je l'ai vécu, en tout cas, en étant petit, que des fois, on avait des... Alors, pas petit comme la petite fille sur la photo, mais des fois, tu as 10 ans, tu as 11 ans, et tu as envie d'acheter des jeux vidéo ou des trucs machin, et tu sais que tu as des chèques ou tu as des trucs de 50 € qui passent par-ci par-là, et maman, elle fait quoi? Elle les prend, hop, elle les confisque, elle les met à la banque. Et toi, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire à la banque? Je veux mon jeu maintenant. Bah oui. Et t'es pas content. Sauf que quand je me suis marié et que j'ai voulu acheter ma maison et que j'avais un compte en banque rempli avec 30 000 €, Bah, c'est pas mal. j'étais content de le trouver. Donc ça veut dire que l'enfant, sur le moment même, ça, il ne le voit pas. Parce que, est-ce que c'est du bien? Oui, c'est du bien. Est-ce qu'à son niveau, c'est du bien? Non. C'est du bien au niveau du parent. C'est-à-dire que quelque part, nous, dans notre relation avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on va s'attarder sur du bien immédiat, sur du bien positif. Dieu, il me donne quelque chose que je vais ressentir comme du bien. Est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur bien possible? Il y a un bien encore plus haut. C'est le bien que moi, je ne vais même pas voir. Parce qu'en fait, c'est du bien qui est tellement fort qu'il est au niveau des conditions de Dieu lui-même. Pas au niveau de mes conditions à moi que je peux comprendre. Moi, je suis limité. Donc le bien que je vais percevoir, il est limité. Dieu, il est illimité. Dans son référentiel à lui, je n'ai pas toutes les capacités de comprendre comment ça marche. Mais si le bien il vient de son référentiel à lui, on comprend que le bien il est 10 fois plus grand que le premier bien qui est perceptible et qui est visible. Après, il est difficile de trouver bien aussi. C'est ce Si qu'il a... elle peut pas, l'enfant, il peut se dire qu'il n'est pas aimé. Alors c'est ce qu'il a dit Edouard, c'est pour ça qu'il faut les deux. On est d'accord. Ça va? T'adores? Là on rentre dans le vif du cours là. Alors oui, à la fois c'est important, mais à la fois, quelque part, si voilà, j'ai le chèque de 50 €, c'est pas que je vais prendre 2 €, je vais les donner, je vais pas les donner, j'ai le chèque de 50 €, je fais quoi? Je le donne ou je le mets à la banque? Alors toi tu dis on essaye de faire les deux dans la mesure du possible. Mais des fois tu vois que le donner, ça va t'empêcher de le mettre à la banque. Donc tu es obligé de le mettre à la banque. En fait, quelque part, il y a des fois où tu vois que le fait de remplir le compte en banque, c'est indispensable pour le bien de l'enfant, encore plus que de donner le truc à son niveau. Ça veut dire quoi? L'investissement dans le temps, il est toujours bénéfique. Pas forcément de temps ici. L'exemple, il est donné avec du temps, mais c'est surtout par rapport à la perception. Nous, on voit des choses des fois qui sont pas bien. On les perçoit comme étant pas bien. En vérité, c'est du bien beaucoup plus grand. Parce que c'est du bien qui est illimité, que moi, je ne peux pas percevoir. C'est du bien qui est dans les paramètres et dans les critères de Dieu. Dieu, il a décidé que c'était quelque chose de bien pour moi. C'est tellement fort, ça me dépasse tellement, je ne suis pas capable de le voir. Et quand sa personnalité fait, entre guillemets, c'est propre, soit par des peurs, soit par ses propres barrières, ses propres craintes, ses propres fuites. Comment on s'en sort? Quand les galères, elles sont dues à cause de toi. Ouais. Alors ça, c'est... Voilà, tu vois les choses. Quand tu as un crainte de galère, tout ça, ben, forcément, tu vas plus voir forcément le bien et tout.
Oui, ça va être infernal. Ouais, Ça va être les problèmes sur les problèmes sur C'est les ça, problèmes. c'est ça. Tu veux dire quand tu sais que c'est ta faute? Dans le bout du tunnel. Tu veux dire quand tu sais que c'est ta faute Quand tu penses que ou c'est pas ta forcément? faute. Quand tu penses que c'est de ta faute. Et ça, c'est un peu comme disait Léo. Léo, il disait, si j'ai fait une faute volontairement. Alors lui, il parle de quelque chose de spirituel. Toi, tu parles de quelque chose de matériel. Mais en vérité, le raisonnement, c'est le même. Sauf que lui, il dit, c'est moi qui me suis mis dans cette situation. Est-ce que maintenant, Non, en gros, tout ce qu'on dit, ça marche ou pas? Une vision pessimiste des choses. Qui te fait voir tout en noir. Ah, c'est sûr, mais c'est ce qu'on essaye de... De mélancolie ou de. Je sais pas. La dépression. Bah, c'est ce qu'on essaye de... C'est ce qu'on essaye de chasser depuis le Plutôt la début. mélancolie que la dépression. Mais en même temps, la mélancolie, je pense qu'il n'y a pas pire que ça. Mais encore une fois, ça dépend de la perception. Et c'est ça, c'est sur ça qu'on met l'accent depuis le début de cette série. C'est en fait tout dépend de la perception. Et quand on était au premier cours, on avait dit on ne peut pas décider quand on est sur un bateau, on ne peut pas décider dans quel sens va aller le vent. Par contre, on peut décider comment on va orienter les voiles. C'est-à-dire que ce qui va nous arriver dans la vie, on ne va pas forcément le décider. Par contre, on décide de comment on perçoit les choses. Et là-bas, il y avait une lettre du Rabbi où il disait il y a des gens qui pendant la Shoah remerciaient Dieu tous les matins en faisant les bénédictions. Et il y en a d'autres, dès qu'ils ont une petite galère, ils vont pleurer. En vérité, tout dépend de la perception que tu as des choses. Donc le travail, c'est uniquement de comment tu vas voir les choses. Donc ici, quelque part, le bien qui est encore moins visible, quelque part, il est beaucoup plus élevé. Et c'est-à-dire que c'est pas seulement que tu vas dire je vais me réjouir, je vais me contenter malgré les épreuves, c'est grâce justement à l'épreuve que je vais voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant à l'intérieur. Donc ça, c'est le troisième niveau. On avait vu les deux premiers niveaux, c'était il y a du mal, mais c'est pour du bien. L'autre, c'était non, en fait, c'est déjà du bien. Et là, on est encore dans autre chose, c'est que c'est pas seulement que c'est du bien qui est déguisé, c'est un bien qui me dépasse complètement. C'est un bien qui est d'un autre monde, d'une autre puissance complètement. Et donc, pas seulement que je vais, on avait dit dans le premier cas, je vais tolérer l'épreuve, parce que j'attends. Deuxième cas, c'est j'apprécie l'épreuve. Troisième cas, c'est je me réjouis de l'épreuve. Je comprends qu'en vérité, c'est un cadeau. Il y a encore un quatrième niveau, encore plus que ça. Mais ça veut dire que tu comprendras peut-être jamais des fois le bien que tu dois te faire. C'est-à-dire Bah si c'est un bien qui nous dépasse, Ouais, c'est bien au-dessus de notre compréhension. ouais. Il y a la possibilité que jamais Que tu le comprennes comprennes pas. pourquoi ça t'est Ouais. arrivé. Donc tu peux toute ta vie- Entièrement d'accord. Parce que toi, tu parlais au début avec l'image du rétroviseur que tu vois les choses avec le recul en disant c'était pour le bien. Des fois, on ne voit pas. Des fois, on voit pas le recul. On n'a pas le recul pour voir les choses. Mais nous, on a la conviction profonde, comme on a dit au début, que Dieu il nous aime et que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et donc, forcément, que comme il nous aime et il ne veut pas nous faire souffrir pour rien, forcément que c'est du bien. Ouais, mais du coup, on finit par revenir à ce qu'on disait à la base, c'est que, voilà, t'inquiète pas en gros, et c'est Dieu qui le veut. C'est quand même un peu plus poussé, un peu plus profond que ça. Non, mais évidemment que c'est pas... Ça conforte beaucoup Non, mais plus bien la sûr, personne ce que je veux dire, c'est que ça juste de lui boucle dire un peu. t'inquiète, Dieu il... Non, mais évidemment, Ah, voilà, c'est ça qu'on voulait dire. c'est plus profond. C'est ce que je veux dire. Et il y a c'est encore que un autre niveau. ça boucle un petit peu ce qu'on disait. Ouais, au ouais, final. ouais. Bah, de toute façon, au début, on pose les bases, Et on donne après, les idées on- générales et après, on approfondit à chaque fois. Mais ouais. C'est ce que disait Jean-Pierre Raffarin. Et qu'est-ce qu'il dit Jean-Pierre Raffarin. Raffarin. Il disait quoi? En reprenant une célèbre chanteuse francophone française, Laurie, la positive attitude. Il faut toujours voir le positif. Exactement. Ouais, je choisis la Exactement. référence, c'est bien. Alors maintenant, on a une dernière source, pas une dernière source, mais pour le quatrième niveau, on a cette dernière source, c'est un Teilim. C'est le Tanya qui ramène un Teilim et il dit Kirvat Hashem yoter mikol chayo olamazeh. Il dit Asimcha im avato kirvat Hashem yoter mikol chayo olamazeh. C'est-à-dire qu'en vérité, il dit le fait d'avoir une épreuve, ça me rapproche de Dieu. Et l'aspiration à être proche de Dieu, c'est quelque chose qui a encore plus de valeur que tout ce que je peux obtenir dans ce monde-là. Et il dit quoi? Il dit la proximité avec Dieu, elle est infiniment plus intense quand c'est quelque chose qui vient du niveau qu'on a dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas percevoir. Donc ça veut dire quoi ici? Ici, c'est le quatrième niveau. Ça veut dire que, en fait, l'épreuve, c'est plus seulement une galère pour quelque chose de bien. C'est plus seulement du bien en tant que tel. C'est plus seulement quelque chose qui me dépasse. C'est en vérité, c'est une opportunité pour m'attacher à Dieu. Quelqu'un qui va souffrir, quelqu'un qui va avoir une douleur, quelqu'un qui va avoir quelque chose de compliqué, forcément, qui va avoir une période, il va méditer, il va réfléchir, il va avoir une introspection, il va avoir une remise en question, il va avoir une prise de recul, une prise de conscience,
il va essayer de... Il va prier, il va pleurer. Toute cette situation, quelque part, ça va le rapprocher de Dieu. On voit que les gens qui ont souffert, en général, c'est des gens qui sont plus raffinés. C'est des gens qui sont... Ah, oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, il y a des gens... Il y en a qui n'ont pas réussi à tenir le choc. Entre guillemets. Je suis d'accord, parce que toi, tu penses à ceux qui ont vécu la Shoah. Mais... Non, entre autres, mais bien sûr, non. Mais... Non, je suis d'accord avec toi. Il y a exactement... Il y a deux... Encore une fois, il y a deux manières de réagir. Ça dépend de la perception que tu vas choisir d'avoir. Après, nous... Alors, encore une fois, ça, je ne l'ai pas dit au début. Ça, il va le rappeler à la fin. Tout ce cours, il faut faire très très attention. Tout ce cours, il est uniquement quand on se parle à soi-même. Quelqu'un qui souffre à côté de toi et de venir lui dire « Ah, t'inquiète pas, c'est pour Dieu, c'est pour le bien, c'est encore mieux, c'est très bien. » Non. Quelqu'un qui souffre, tu vas le voir et tu compatis à sa douleur et tu lui dis « Je comprends à 100% » et tu rentres dans sa douleur à 200%. Tu ne vas pas commencer à lui dire « T'inquiète, c'est que du bien. » Non. Ça, c'est quand ça t'arrive à toi. C'est le discours que toi, tu dois te dire à toi-même. Mais quelqu'un qui souffre, tu ne vas pas aller le voir en lui disant « T'inquiète, c'est rien, c'est pour le bien. » Tu peux lui dire « Viens au cours de l'état de mardi. » Tu peux l'inciter à avoir les clés. Oui, il faut lui donner les clés. Mais voilà, encore une fois, il y a le moment de la douleur en tant que tel, c'est peut-être pas le moment. Si jamais il y a besoin de lui donner les clés, mais avec du recul. Ça me fait réfléchir aussi d'une autre façon, c'est de dire peut-être que Dieu il donne des épreuves à ceux qu'il aime le plus. Justement, alors ça, c'est incroyable, regarde. C'est l'exemple qu'il donne juste après. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il reprend l'exemple du compte en banque et des bonbons, et il dit quoi? Il dit finalement, ton enfant, c'est son anniversaire, tu lui as mis l'argent dans le compte en banque. Tu lui as aussi donné des bonbons. Les bonbons, tu vas les donner à tous les enfants du quartier. Quand c'est Simchat Torah, tu donnes des bonbons à tout le monde. Quand tu es à la synagogue le Shabbat, tu donnes des bonbons à tout le monde. Mais tu ne vas pas mettre de l'argent sur le compte en banque de tous les enfants. Les seuls à qui tu mets de l'argent dans le compte en banque, c'est tes enfants à toi. C'est ceux que tu aimes vraiment. Donc ça veut dire quelque part, Dieu, quand il envoie une galère à quelqu'un, ça veut dire que, comme on vient de dire, il cherche la proximité avec cette personne. Parce que cette personne, elle a quelque chose de particulier. Et comme il disait Edouard au début, quand tu as une vie où tout va bien, où tout roule, où tout est bien, où tout est truc, le gars, il va se laisser vivre toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a gagné tellement? Alors, on ne demande pas des galères. Non, mais c'est les épreuves qui te forgent, quoi. Voilà, exactement. On ne demande pas d'en avoir. Mais on sait que la vie, elle est parsemée d'épreuves. Et quelque part, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est des opportunités, c'est des chances qu'on doit saisir. Et c'est l'occasion de se relier à Dieu. C'est l'occasion de voir en vérité la proximité avec Dieu. Parce que comme on est dans une situation difficile, l'introspection et la réflexion que ça va amener, ça crée un lien, une connexion avec Dieu qui est extraordinaire. Et donc ça en tant que tel, c'est déjà un cadeau. C'est même plus visible comme une épreuve. Et là, on commence un petit peu à comprendre la vision de Rabbi Zusha au début. Quand il disait, mais moi, j'ai jamais souffert. En vérité, chaque chose qui lui arrivait, il le voyait comme une occasion de se relier à Dieu, comme une marque d'amour de Dieu. Donc, il disait, mais je ne peux même pas répondre à ta question. Moi, j'ai jamais perçu la chose comme une souffrance. Comme un sportif un peu qui fait son entraînement avec son coach et qui au final va faire quelques erreurs, il lui dit non mais là il faut que tu corriges ça. L'un dans l'autre, c'est pas, même s'il a fait une erreur, s'il n'avait pas fait cette erreur, il n'aurait pas appris à corriger. Exactement, c'est ce qu'il a dit Edouard. Au début, il a dit c'est des occasions pour apprendre, pour se corriger, pour avancer. C'est des opportunités. Ça, c'est ce qu'on a dit il y a quelques semaines. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi en lui disant j'ai un grand problème. Et j'ai besoin que le rabbi m'aide à résoudre le problème. Et lui, il lui a dit il y a des gens qui vont regarder les difficultés comme des problèmes. Il y a des gens qui vont les voir comme des challenges. Moi, je fais partie de ceux qui regardent les problèmes comme des opportunités. Hein? Il a dû copier le rabbi alors. Ça veut dire que quelque part, est-ce que il y a 3 niveaux. Il y a de dire c'est la galère. Bon, ici on a trouvé 4 niveaux, mais il y a de dire c'est la galère. Il y a de dire c'est l'occasion de faire quelque chose. Et il y a de dire c'est une chance. C'est une chance. Sur l'échec, ouais, exactement. C'est l'échec qui te permet d'avancer et d'avoir le succès, exactement. Ouais, mais au final, ça se rejoint. L'échec, c'est pas nécessairement une galère. Ouais, mais ça se rejoint dans un sens. Non, une tuile, voilà. Non, mais un échec, c'est par exemple, tu as fait 2 ans t'as fait tes 2 années pour devenir médecin, tu n'as jamais réussi à devenir médecin, c'est un échec. Mais ça se trouve, grâce à ça, tu vas devenir le meilleur pharmacien, ou tu vois ce que je veux dire. Tu vas t'épanouir dans un domaine qui correspond. Tu as appris de l'épreuve, ouais. Ou tu vas devenir architecte, non, ça peut être autre chose, tu vois, mais t'as raison.
Donc ça, c'était voilà, les 3 premières manières de voir les choses. On avait dit, c'est-à-dire que l'âme animale, elle peut comprendre que c'est pour le bien et que c'est quelque chose. Ok. L'âme animale. L'âme animale. Ok. Le 4e niveau, c'est uniquement l'âme divine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les 3 premiers niveaux, c'est encore quelque chose qui est compréhensible. C'est encore quelque chose qui est de l'ordre De la compréhension humaine. de la logique. C'est-à-dire que je n'y aurais pas pensé, je ne l'aurais pas vu comme ça, mais maintenant que tu me l'expliques, pourquoi pas? Le 4e niveau de dire, en vérité, c'est une marque d'amour de Dieu spécialement parce qu'il m'a envoyé, c'est un autre niveau. On voit clairement que le 4e niveau... Hein, ah bien sûr. Et encore une fois, ça aussi, il le dit dans le cours, il dit, attention, on ne commence pas à croire que par contre on dit quelque chose comme ça, on le vit à 100%, et c'est facile. C'est de la théorie à appliquer soi-même, c'est très dur. Il y a un verset dans la Torah, peut-être au niveau de Shemot, qui dit « Je vous maudirai génération après génération. Vous serez maudits génération après génération. » Ça, c'est à la fin du Chumash, quand il y a les 98 malédictions. Il y a tu vas être maudit, etc. Et il y a toute une liste de malédictions. Et d'ailleurs, la Chassidut, elle reprend ce passage et elle dit que les 98 malédictions, c'est 98 bénédictions. Mais elles sont tellement hautes qu'elles ne peuvent pas s'habiller dans... Parce qu'au pied de la lettre, Ah ouais? Ah ouais. Parce que Mashiach n'est pas encore venu, donc on voit les choses encore comme des galères. Avec Mashiach, on verra que c'était que du bien. Avec le recul, on verra que c'était uniquement des marques d'amour. Et qu'est-ce qu'on se dit pour tout ce qui est séisme, tornade, tout ça? Pareil, Ouais. pareil. Ça, tu vois, ici, il t'a mis une peinture. C'est une peinture de juifs qui sont après un pogrom, qui viennent d'être chassés, qui n'ont pas où dormir. Et voilà, bon, il a illustré Parce que là, on ça parle comme ça des ici. juifs, mais c'est dans le cadre de ceux qui ne sont pas juifs. Est-ce qu'on se dit... Dieu, il dirige tout. Dieu, il dirige le monde entier, pour les juifs comme pour les pas Évidemment, juifs. mais est-ce qu'on considère qu'il les aime aussi au point de leur donner des épreuves ou pas forcément? Il y a forcément une différence entre un juif et un non-juif. Et la proximité du peuple juif avec Dieu, c'est pas la même. C'est pas la même, mais d'un autre côté, oui, chaque créature de Dieu, il en prend soin et il mesure. On dit que même quand une feuille, elle tombe de l'arbre, avant de tomber par terre, elle va faire 33 tours ou 34 tours. C'est voulu par Dieu. Et non seulement que c'est voulu par Dieu, mais ça a un but profond dans la finalité de la création du monde. Le 34e tour de la feuille qui tombe par terre. Une fois, il y a même le Rabbi Rachab, il a dit une fois, parce que cette feuille-là, elle est tombée, si ça se trouve, sur un petit vermisseau qui avait trop chaud, et ça lui a donné de l'ombre. En fait, chaque élément de la création, il est géré, il est pris en Dieu prend soin de chaque chose. C'est pas que les juifs. Les juifs, c'est sûr que Am Kerovo, c'est le peuple qui est proche de Dieu. Donc, il y a une proximité. Hein? On est peuple unique. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, on dit, Dieu il dit, Béni Bechori, c'est mon fils premier-né. Parce qu'il y a une marque d'amour particulière parce que c'est mon premier-né. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres frères derrière. En tout cas, c'est le... C'est bien ce qui s'est passé avec le typhon, la première vie qu'elle a compliquée. Quoique, grâce à ce malheur incommensurable Il y a moins de gens qui meurent de faim. Pourquoi il a dit quoi? ça résout le problème de l'immigration. Dommage que c'est pas arrivé en Algérie. Bon, là juste, il reste une dernière source, on a bientôt fini. Le bien là-dedans, c'est qu'ils vont reconstruire, il y a plein de... Donc il y a toujours du bien caché, du bien caché. Il y a toujours... Il y a des fois où c'est plus dur de le voir dans certaines situations que d'autres. C'est son avis, ouais. Mais après, encore une fois, est-ce que tu vas voir comme du mal mais pour du bien, ou est-ce que ça même c'est déjà du bien? Encore une fois, c'est ça la différence de la perception. Et c'est pas seulement du bien en soi, c'est déjà une marque d'amour. Mais c'est encore un niveau, on a dit, c'est pas forcément... Mais du coup, est-ce que Dieu il peut être déçu? C'est-à-dire qu'il va t'envoyer une épreuve très très dure. Attends, on va juste terminer sur la dernière source, parce que ça c'est très important, la dernière source elle est très importante. Le Rabbi Rachab, il dit la chose suivante. Le Rabbi Rachab, c'est le 5e Rabbi de Lubavitch, il dit quelque chose d'extraordinaire.
Il dit, donc il y a un passage dans la Gemara qui dit ceux qui vont se réjouir quand ils vont avoir des souffrances, qui vont baisser la tête, qui vont pas avoir de culot, comment on dit, de khoutfa envers Dieu, ils vont baisser la tête, ils vont se réjouir des souffrances qu'ils ont. Et tout ce qu'on a vu depuis le début, il dit, ça ne veut pas dire que les gens qui ont des épreuves, ils souffrent pas. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont des épreuves, quand on dit on va se réjouir de l'épreuve, ça ne veut pas dire que tu es en train de dire ah génial. Je dis ça parce que, voilà, par exemple, c'est un exemple bête, hein, mais je ne sais pas si vous avez reçu cette vidéo, on a reçu une vidéo il n'y a pas longtemps. Il y a un gars un peu allumé en Israël, je ne dirais pas de quel mouvement il appartient, mais il a reçu un PV sur sa voiture. Il se filme comme ça avec le PV et il dit tout ce que Dieu y fait c'est pour le bien. Alors ça aussi c'est pour le bien. Et maintenant on va danser. Et il prend le PV et il danse tout seul dans la caméra comme ça. Il danse avec le PV. Merci Hachem. Bon, ok. Ça c'est un autre niveau. Et ça c'est de la folie. Oui. Ici il dit pas ça. Ici il dit celui quand on a dit qui va apprécier l'épreuve, celui qui va se réjouir dans l'épreuve, celui qui va comprendre que c'est quelque chose de bien, ça ne veut pas dire qu'il souffre pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une galère pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il est insensible à la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il est insensible à la honte qu'il a subie. Il dit quelqu'un qui est insensible à la honte ou insensible à la souffrance, c'est qu'il est bête. Il est inconscient. C'est qu'il est inconscient, il n'a pas la sagesse pour comprendre que c'est quelque chose qui doit le rendre triste. Donc en vérité, ce n'est pas souhaitable. Bien sûr. Il dit, il faut garder les pieds sur terre. Quelqu'un qui a une galère, alors oui, il va percevoir les choses positivement. Il va ressentir le positif dedans. Mais est-ce qu'il va dire, je ne ressens pas la souffrance, non, c'est du bien? Non. C'est en fait, tu apprécies la situation, mais bien sûr que tu souffres. Oui, mais au final. Attends, il dit quoi? L'exemple de Rabbi. Il dit comme ça, il dit, alors écoute cette phrase, il dit, en fait, en tant qu'être humain, nous éprouvons de la souffrance et de la honte, nous ne les considérons pas comme des vécus agréables, mais nous nous en réjouissons. C'est uniquement grâce à la foi en Dieu et à la conscience que ces vécus recèlent une immense bonté cachée. En vérité, c'est-à-dire que comme tu as mis de la conscience dans la chose, comme tu as dit que tu as compris que finalement c'était une marque d'amour de Dieu, donc tu vas être content. Mais parce que tu as mis ta conscience et ta compréhension là-dedans. Pas parce que tu vas dire, bon, je ressens rien, finalement, je ressens que du bien. Non, on ne te demande pas ça. Nous, on est des êtres humains, on a le droit d'avoir des sentiments, on a le droit de voir qu'en vérité, il y a une réalité de souffrance, une réalité de galère, mais on te demande de changer ta perception de comment tu vas voir et comment tu vas réagir à la chose. On ne te dit pas que tu ne dois plus être triste. C'est normal d'être triste et c'est légitime. Et est-ce que Dieu il peut faire ça pour que tu sois triste? Parce qu'il veut que tu sois triste. Ça, c'est ce qu'il a dit Yosef au début du cours. Des fois, c'est une expiation. Dieu, il envoie des expiations à certaines personnes pour... Il n'y a pas des termes compliqués. Expiation, c'est comme Kippour. C'est-à-dire qu'on va te dire, je vais t'envoyer une galère.